Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, à l'émission Rencontre, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que tout le monde connaît à Disraeli. Son vrai nom, c'est Richard Gagnon. Mais pour les besoins de la cause et parce que quand on dit Richard, il répond tout simplement pas, ben on va recevoir Ticard. Ben merci de votre invitation. Ben écoute, Ticard, moi je suis pas capable de dire tu et Ticard, donc on va faire vous et Ticard. Comme vous voulez. Disraeli, c'est... Mais d'entrée de jeu, peux-tu commencer par ma phrase fétiche? Ben oui. Bon, mon père était un gagnon. Ouais. Ma mère était une gagnée. Tout jeune, j'ai appris à conjuguer. Nous gagnons, vous gagnez à me connaître. Ah! Ça, j'en suis convaincue parce que faut que je dise que moi, ma fille est à la polyvalente à Disraeli, où vous êtes surveillant. J'ai plusieurs personnes que je connais de tous les âges qui disent Ah, Ticard à polyvalente. Ah, dans ton émission, tu inviteras Ticard. Bon, alors, il est ici. Là, vous êtes de Disraeli. Vous êtes né à Disraeli. Est-ce que c'est une famille nombreuse ou... Non, on est une famille de 5. Ah, c'est pas nombreux, ça. C'est pas tellement nombreux parce que toutes les familles dans le temps avaient 8, 10, 12 enfants et des fois plus, là. Mais nous autres, on était 5. On est 4 gars, une fille. Bon, il faut-tu dire pauvrelle? Non. OK. C'était pauvre, nous autres. Ah, parce que bon. Une fille, là, dans un groupe de gars, là, c'est tellement ma mère, puis ça rapporte tout, que je peux vous dire que ben des fois, on aurait préféré avoir un gars avec nous autres. Puis, mais Claire était super fine. Puis combienième, là? Premier dans les plus vieux, dans les plus jeunes? Moi, je suis le deuxième. Claude est le plus vieux. Moi, je suis le deuxième. Après ça, il y a ma soeur. Il y a 9 ans de différence entre ma soeur et moi. Ah. Après ça, il y a 2 autres gars. Luc, Ghislain. C'est notre famille. Et est-ce qu'ils sont encore à Disraeli? Non. Le seul qui est à Disraeli, c'est Claude. OK. Claire est à Québec, Justin est à Québec. Ben, Saint-Jean-Chrysostome. Un est à Charlebourg, l'autre est à Saint-Jean-Chrysostome. Puis mon frère Luc, qui est le quatrième le troisième des gars, lui est à Marseille. Ah bon? Ouais. Ça fait 3 ans. Bon. Ben, c'est ça. Puis moi, j'ai eu une enfance heureuse. J'ai été gâté. Même, je vous dirais que j'ai eu une enfance dorée. On a été vraiment chanceux. Qu'est-ce que vos parents faisaient? Quand moi, je suis né en avril de 48. Ça vous dit mon âge. Ah, mon Dieu. Mon père travaillait à la coopérative. Puis ma mère a toujours été à la maison. Après ça, mon père a travaillé chez Arco Steel de Black Lake avant d'aller travailler à la mine du Lac-d'Amiante. Il a été contremaître à la mine du Lac-d'Amiante plusieurs années. Il a pris sa retraite là. Puis mon père, c'était un bénévole. Là, on dit qu'on connaît Richard ou Ticard, on le connaît. Ben, mon père n'était plus connu. Ah oui, il a fait du bénévolat à Disraeli. Toute sa vie. Fait que, on n'a pas de mérite de ce côté-là, de faire du bénévolat. On a appris ça de nos parents. Ouais. Puis ma mère, ben, elle restait à la maison, s'occupait de nous autres. Dans le temps, c'était un peu la politique des femmes. Là, je pensais que vous alliez dire qu'elle en avait plein les bras. Non, parce qu'on était super. Hein, fait que là, c'est ça. Puis mon grand-père maternel, ma grand-mère maternelle restait à la maison. Puis un de mes oncles, qui était vieux garçon, restait à la maison. Fait que... on a du monde quand même. Oui, on a appris. Puis mon grand-père, ma grand-mère maternelle était mon parrain, ma marraine. Fait que j'ai été un peu gâté grâce à eux autres. Ah bon? Ouais. Puis vous étiez dans Disraeli même? On était dans Disraeli, on restait deuxième voisin du cinéma. Mon doux, il était où le cinéma? Il était à la même place, il était à la salle de quilles aujourd'hui, tout près de la cour de l'école Sainte-Luce, puis 12. Et dans ce temps-là, c'était le collège Gérard-Raymond. Aujourd'hui, c'est l'Académie Pie 12 qui fait partie de Sainte-Luce. Là. Puis à l'époque, donc, on allait on commençait l'école à 7 ans. Exact. Et on avait jusqu'à la 8e année, puis ensuite, il y avait 4 années de secondaire. On avait jusqu'à la 7e année. OK, à la 7e année. Ah, bon, ouais. D'accord. 8e année, 9e année, ça c'est... Aujourd'hui, on appelle ça secondaire. Donc,
Vous avez fait toute votre scolarité à Disraeli. Exact. Puis ensuite de ça, bon, ben, on était Ben, sur... je dis ça, nous autres, au primaire, ben, on faisait jusqu'à 11e année à Disraeli. Dans ce temps-là, bon, c'était quand même. la 11e année. Il y avait 11e année générale et 11e année scientifique. Fait que moi, j'étais en 11e année générale, mais on appelait ça la 11e année générale forte. Mais après la 11e année, dans le fond, vous avez été sur le marché du travail. Exact. Mais avant ça, vous aviez Moi- déjà fait pas mal de travail avec, vous me racontiez tout à l'heure, avec votre oncle qui vous faisait travailler. Puis ça, je trouvais ça drôle parce que au mini-golf de Disraeli, qui était l'ancien dépotoir municipal, je dis, ben voyons donc, sur le bord du lac. Mais bon, autre Exact. temps, autre mœurs. Mais vous avez travaillé avec votre oncle pour le mini-golf. Ben, on a refait ce terrain-là au complet. Il y avait des camions de la mine qui. Lui, il avait des contacts, ça n'avait pas de bon sens, mon oncle. Puis on avait des camions de la mine qui transportaient du matériel pour venir faire du remplissage. Puis il y avait des corvées. Moi, je me rappelle, un samedi, il y avait 2 gros bulldozers qui prenaient le gravier de dans la rivière, puis ils montaient ça sur le terrain. Faire ça aujourd'hui, l'environnement ne serait pas tellement d'accord, je pense. Mais ça se faisait, ça s'est fait. Puis, je vais vous dire que j'ai appris les langages des saints à travailler avec mon oncle. Et il me faisait prendre des niveaux avec la grande perche, mais moi, je n'étais pas assez fort pour la tenir juste de chaque côté. Fait que je mettais mes mains en avant par des chiffres. Là, j'avais une coupe de jurons, puis là, j'apprenais. J'ai appris comme ça. Fait que... Et là, au bout d'un certain nombre d'heures, on recevait un diplôme. Exactement. Il fallait faire plusieurs heures avant d'avoir un certificat. J'ai été chanceux. À l'âge de 9 ans, j'ai eu un certificat de Jean-Guy Talbot, qui jouait pour les Canadiens de Montréal à cette époque-là. Il était défenseur. Puis dans ce temps-là, il gagnait. Dans ce temps-là, faut le mentionner. Dans ce temps-là, oui, il gagnait. Puis on était fiers de voir un gars de Montréal venir nous donner le certificat. Eh, mon Dieu. Fait que je me rappelle de ça comme si c'était hier. Ouais. Puis c'est sûr que je me rappelle de plein de choses qui ont rapport avec ça. Bon, donc Gérard, avec ses contacts, avait demandé au père de Pierre Grégoire, qui est enseignant puis directeur à l'école, de faire le Père Noël. Puis il était venu nous porter nos cadeaux à la maison. Fait que là, aujourd'hui, quand je fais ça, ça me rappelle qu'à l'âge de 9-10 ans, le Père Noël est venu nous porter nos cadeaux chez nous. Et à cette époque-là, Noël, c'était pas important. Là. On n'ouvrait pas les cadeaux à Noël, on ouvrait les cadeaux au jour de l'an. OK. C'était Ah bon? Non, c'était comme ça. Ouais. Mais nous autres, on était gâtés. On avait plusieurs cadeaux. On a toujours eu beaucoup de cadeaux, puis des beaux cadeaux. Mais là, ma mère, elle avait dit, on va ouvrir, mettons qu'on avait 8 cadeaux, Claude et moi. Là, on ouvrait 4 à Noël, 4 au jour de l'an. Mais là, on se faisait prendre bien des fois, tu sais. On s'attendait d'avoir une paire de patins à Noël. Ma mère, elle enveloppait d'autres choses dans une boîte qui était la même grandeur qu'une boîte de patins. Là, il fallait attendre 7 jours avant de l'avoir. C'était pas facile. Mais c'est ça. Hein? Mais c'est ça. Tu sais, on a joué avec ça, puis c'était comme ça. Puis, vous avez commencé à travailler après votre secondaire. Premier mais emploi. on a eu des emplois d'été comme bon. tous les jeunes. Oui. Moi, j'ai commencé au mini-golf des Aramis en 64. Mais avant ça, en 63, j'ai rentré pompier volontaire juvénile. Il fallait avoir 15 ans révolus pour rentrer pompier volontaire juvénile. Puis on avait un chef qui s'appelait Alain Daigle, qui était super. Et on en mangeait. On allait au feu, puis on avait la même... on avait la piqûre, l'adrénaline au plafond, puis c'était ça. 64... Là, c'était mon premier emploi au terrain de golf. 65, j'ai travaillé chez Disraeli Lumber. Oh. Acier, j'étais sur le bâtiment. Disraeli Lumber. Disraeli Lumber. La loi 101 n'était pas passée encore dans ce temps-là. Non. Je vais vous dire que puis tout qu'est-ce qu'il y avait là, un carriage, puis c'est là que vous avez appris votre anglais. à peu près.
Fait que là, c'est ça. Puis moi, j'étais chanceux. J'avais une belle job parce qu'il y en avait là, qui étaient obligés de tendre le bois, le scier, puis en tout cas. Puis quand on faisait ça, ben là, les planches, ça n'arrivait pas égal. Fait que moi, je travaillais sur le botteur double et je mesurais. Fait que je pouvais vous dire là, qu'une planche de 1 pouce d'épais, de 12 pieds de long, ça avait 12 pieds. Mais, puis là, il fallait remplir des talés. On appelait ça des talés. Il fallait remplir des talés. Fait que, à un moment donné, le patron avait perdu les talés parce que je pense qu'il s'était gâté un peu. Il s'était payé à la traite. Puis, il avait perdu les talés. Fait qu'on était obligé de recommencer à mesurer le bois. Tout ça. Fait que là, ça allait pas bien. Fait que Disraeli Lumber, puis Ouais. ensuite, on va à quand c'est quand, la ville de Disraeli? En 68, Ah, en bon. 66, en 67, 66, 67, j'ai travaillé comme étudiant à la mine Lac d'Amiante. Ouais. Là, j'ai eu du plaisir à travailler là. J'ai appris à travailler. Puis ce qui était drôle, c'est que les travailleurs, il y avait à peu près tous dans la quarantaine. Nous autres, on avait 18 ans. Moi, je les traitais de petits vieux. Fait que là, aujourd'hui, le matin, j'évite de me regarder dans le miroir parce que je me rappelle ce que je leur ai dit. Ça, hein? Fait que c'était ça. Puis là, le fait que mon père était contremaître, ben, ces hommes qui travaillaient pour lui me faisaient visiter la mine. Puis, je vais vous dire que j'ai fait des expériences, ça n'avait pas de bon sens. On montait au tailing, qui est le dessus de la dompe, là, pour aller, ils appelaient ça le swing, là. On changeait la direction pour faire envoyer le matériel. Puis là, mon père, il nous montait des rouleaux de tape, du masking tape. Puis là, on lâchait ça sur le convoyeur. Puis ça descendait direct dans le fond de la mine. Quand il arrivait en bas, là, il arrivait tellement vite qu'il se défaisait complètement les rouleaux. Là, il nous montait des fois 3 pneus. Des pneus dans ce temps-là, on appelait ça des utilides, là, les camions de mine, des 35 tonnes, des 50 tonnes. Ouais. On prenait ça en haut, là, dessus de la dompe, puis on lâchait ça en bas. Là. Puis il faisait un drum. Puis là, il faisait à peu près, pour moi, 500 pieds sur le lac. Là. Pareil comme s'il avait été sur l'asphalte. Il n'allait même pas parce qu'il arrivait avec de l'air. Fait que c'était ça. Fait que là, après ça, ça a été mon premier emploi en 68 pour la ville, comme directeur des loisirs. Oui, puis là, c'est parce que j'ai assez hâte que vous me racontiez votre anecdote là, sur l'accident. Là. Moi, il y en a toujours une couple qui sont plus drôles que d'autres. Mais... Comme directeur des loisirs, ben là, la période morte, le printemps, là, avant que les terrains de balle ouvrent, puis l'OTJ ouvre, ben là, il fallait faire d'autres choses. Fait que là, j'étais attitré à ramasser les vidanges. Fait qu'il y avait le responsable des loisirs qui ramassait les vidanges. Puis là, il prenait un employé de la ville. Un employé de la ville, bon. Fait que là, je travaille avec souvent M. Lapointe ou... M. Lapointe était... Lui, c'est un employé... Okay. C'était pas un employé régulier, mais il était au vidange. Puis l'employé régulier, c'était Jean-Paul Morin. Qui était le chef de police? Non. Non? OK. Non. Le chef de police, c'était Jacques Binette. Okay. L'assistant-chef, c'était Laurent Côté. OK. Une semaine, c'était un, l'autre semaine, c'était l'autre. Fait que c'était nous autres qui conduisaient le camion vidange. Ah, d'accord. Donc, le chef de police ou l'assistant chauffait... Ou l'assistant, tiens. Fait que là, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, il reçoit un appel, puis il débarque, puis il dit « Hey, les gars, embarquez en avant. » Il dit « Un accident. » Bon, on arrive à l'accident avec le camion vidange. Pas de flash, rien, tu sais. Tu installes ça au milieu du chemin. Fait qu'il dit à M. Lapointe, ben vous allez faire la circulation, Richard va m'aider à mesurer, tu sais. C'est de même que ça se passait. Fait que l'accidenté, il devait dire, voyons, ouais, c'est qui ça? En plus, c'était un monsieur de Montréal qui avait eu un accident. Fait que là, lui, il n'était pas habitué. Là, à Montréal, les polices arrivaient avec un autopatrouille. Pas avec le camion de vidange. Non, absolument pas. Mais moi, ce que je trouve formidable, c'est que, en fait, en 69, la polyvalente de Disraeli a ouvert. A été construite. En 69. En 70, à l'automne, les cours réguliers commençaient. C'est ça? Oui, mais avant ça, en janvier 70, 8e et 9e année ont commencé. Les travaux n'étaient même pas finis. Là. Okay. Ils entendaient martocher puis tout ce que tu voudras. Mais Ticard, lui, il a commencé à travailler comme surveillant à la polyvalente en 1972. Exact.
Et comme je suis née cette année-là, je viens de vous dire mon âge, moi aussi, je peux vous dire que ça fait 46 ans. Exact. Hein? Et vous en avez vu des générations. Quelques-unes. Moi, ma fille est à Polyvalente de d'Israéli, hein? Puis Oui. d'ailleurs, je veux dire, quand je lui ai dit, dis à Ticard que j'aimerais ça l'avoir à une émission, vous l'avez regardé d'un drôle d'air, hein? Oui. Puis par la suite, j'ai eu parlé à d'autres personnes parce que ça m'a pris du temps à vous convaincre. Mais c'est tous ces gens-là. Ce matin, je parlais avec Carole, qui est l'assistante de la direction. Elle disait, elle dit, moi, quand je venais à Polyvalente, elle dit, Ticard était là. Alors, et moi, j'ai dit, j'aimerais ça que Ticard vienne nous voir parce que c'est vraiment un adulte significatif pour plusieurs générations. Puis j'ai qu'à penser à un des premiers, Stephen Laprise, qui est aujourd'hui le maire de Saint-Jacques-le-Major, qui a eu Ticard comme surveillant aussi. Exact. Fait que dans l'école, je veux dire, en fait, c'est ça. Vous êtes un adulte significatif pour plusieurs gens du secteur de d'Israéli. Puis Dieu sait que vous en avez vu des vertes puis des pas mûres. Il y en a qui sont même pas racontables. Exact. Même si je roulais à terre dans votre bureau quand vous m'avez raconté des histoires, il y en a pu finir. Mais j'aimerais ça que vous nous en partagiez quelques-unes. Ben, avant de commencer avec la polyvalente, je vous parlais tout à l'heure que j'avais travaillé au magasin A7 Oui. Et je travaillais le vendredi soir, parce que les magasins sont ouverts le vendredi soir. Il arrive un petit couple qui vient magasiner, et le monsieur s'approche et il me dit Ticard, t'as pas envie d'appliquer comme surveillant à Polyvalent? Et ce monsieur-là, il s'appelle Pierre Grégoire. Probablement que lui, il n'aura jamais pensé, en me disant ça, que je passerais pratiquement le restant de mes jours là, tu sais. Peut-être qu'aujourd'hui, il le regrette, je ne sais pas. Faudrait peut-être y demander. Mais c'était... là, j'arrive chez nous, je parle de ça à mes parents. J'ai dit, Pierre Grégoire m'a suggéré d'aller porter mon CV, faire application, donner ma candidature à la commission scolaire. Et là, mes parents m'ont dit, Richard, tu sais, ça prend un job permanent. Changer de job à tous les 2-3 ans. Les 2-3 ans. Tu sais, si tu veux avoir un avenir, si tu veux emprunter, n'importe quoi, ça te prend un job fixe. Et je viens de vous prouver que j'ai un job fixe. Oui, oui. Mais, en fait, ce que je trouve, ce qui est particulier aussi, c'est qu'il y a une marque de commerce. Hein? La marque Ticard, ça va avec le sarrau. Oui. Hey, ça m'a pris du temps, moi. Je vais vous dire, bien sincèrement, j'allais reconduire ma fille le matin. Ça a pris du temps avant que... je l'ai appris il y a 10 minutes. Pourquoi Ticard porte un sarrau? Bon, Ticard porte un sarrau parce qu'au début, j'ai commencé comme surveillant d'élèves. Et à un moment donné, c'était M. Ronaldo Champoux qui était magasinier. Avant ça, c'était M. Lemire, que tout le monde appelait un peu comme... Ticard, lui, il l'appelait le Père Lafeuille. Et après ça, c'était M. Champoux. Là, tout le monde était réservé. Il l'appelait M. Champoux. Et là, lui, il prend sa retraite et moi, je m'en vais au magasin. Parce que les ateliers, il fallait distribuer les outils et tout ça. Puis là, j'ai commencé avec un sarrau. Après 9 ou 10 ans comme surveillant, là, fait que depuis 9 ou 10 ans du début, là, j'avais pas de sarrau. À peu près le début mais des années 80. Depuis ce temps-là, Richard, il y a un sarrau. Puis c'est quoi que vous dites aux élèves quand ils vous posent? Hein? Bon, ben, les élèves, ils sont intrigués un peu comme vous, là, me demandent pourquoi tu as un sarrau. Et je réponds toujours d'une façon bien délicate de leur dire ben, si j'oublie ma fermeture éclair, personne n'en a connaissance. Fait que c'est un peu ça. Mais, en tout cas, c'est comme ça. C'est mon caractère, c'est comme ça. Il n'y a rien de drôle. Qu'est-ce que je dis, mais tout le monde... Moi, je me fais toujours dire, si on l'avait pas... Tu sais, un matin, Carole, qui était à Polyvalente, me disait, elle dit, ils nous appellent toujours les 2 pour 1. Hein? Vous rentrez, bonjour les 2 pour 1. Puis vous... vous aime. Je vous aime, c'est ça. Hein? Elle dit, dis-le dans ton émission. Fait que je vais pouvoir dire, Carole, t'écouteras l'émission. Hein? Mais vous avez vraiment un bel esprit d'équipe. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je veux dire, c'est la dernière année de ma fille à Polyvalente de d'Israéli. Mais vous êtes un de ceux qui ont marqué, qui ont été un adulte significatif dans ces années secondaires. Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit ça?
Ben, ça fait drôle parce que je pense que je suis bien normal. Je suis un humain comme tout le monde. J'ai mes qualités, des défauts peut-être pas trop. Quelques-uns. Ah, tu peux. Quelques-uns. Bien caché. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis moi, je voulais vous raconter un peu comment ça se passait dans le temps à Polyvalent. Puis, Moi, je me rappelle en 60, on parlait tout à l'heure de 72, je suis arrivé à la commission scolaire. En 75, j'ai été directeur du service incendie. En 76, ça a été la plus belle année que laquelle j'ai travaillé parce qu'il y avait un costume obligatoire à l'école. bon. Et les filles avaient de l'air des sapins. Une jupe verte, un boléro vert et une blouse blanche. Et en 76, la même année qu'on a construit l'aréna 76, il y avait eu une marche dans les rues de la ville et quand les étudiants sont arrivés en avant de l'école, ils ont décidé de faire brûler le costume. Et c'est là que ça a été la fin du costume des sapins. Puis, vous me racontiez aussi que dans ces premières années-là, au début des années 70, c'est pas tout le monde qui avait des téléphones, hein? Non. Moi, quand je suis arrivé en 72, là, il y avait entre 25 et 30 des familles qui n'avaient pas le téléphone. Et vous me parliez de mœurs tout à l'heure, autre temps, autre mœurs. Ben oui. Ben aujourd'hui, je vous dirais qu'à 98-99 les étudiants de première secondaire à cinquième secondaire ont leur téléphone. Cellulaire. C'est ça. Mais à l'époque, quand on avait besoin d'appeler un parent, c'était pas la même procédure. Non, là. absolument pas. Puis, je me rappelle, Saint-Martyr canadien, il fallait qu'il aille au magasin général pour appeler à l'école. Bon. Fait que c'était... Fait que s'il y avait quelque chose puis que la direction appelait le parent, il fallait qu'il appelle au magasin général. Exact. Et que les gens du magasin général aillent chercher le parent. Ou quand les parents passaient au magasin, parce que ça passait régulièrement au magasin, là, ils leur disaient, ben là, l'école a appelé, il faudrait que tu les rappelles. Bon, c'était comme ça, là, tu sais. Fait que c'était pas, rappelez-nous dans 15 minutes, là. Non, c'était pas comme ça. Mais après que le costume a été brûlé, là, ça a été vraiment drôle. Là, les gars, les filles, tout le monde avait des chemises à carreaux. C'était pas un uniforme, comme mais... les bûcherons. OK. Les gars, les filles, en jeans et des bottines à cap avec des bas gris avec une ligne rouge ou bleue là, dans le haut. Mais ils sont tous habillés de même de ce temps-ci, là. Il y avait ça. En fin 76, il était comme ça. Puis à la fin... Moi, je vous dirais que qu'est-ce qu'il y a... toujours de... Ben, c'est moins pire un peu aujourd'hui. Ils ont des jeans troués. Mais dans ce temps-là, il y avait des jeans qui étaient tellement serrés, tellement ajustés. Il y avait un midi, une petite fille qui était couchée sur le dos, sur une table à la cafétéria, avec une fourchette pour essayer de monter sa fermeture éclair parce que c'était serré. Il n'y avait pas de tissu stretch dans ce temps-là pour moi. Non, c'était comme ça. Mais je trouve ça drôle que vous me parliez des chemises carottées, des jeans puis des bottes à cap parce que ça fait 2-3 ans là, qu'on en voit à plein, là, des tonnes. Les jeunes ont toutes leurs chemises à carreaux, leurs jeans avec leurs bottes puis des bas qui leur montent en mi-mollet. Là. C'est ça. Fait que, ça, c'était en 76. Fait que ça revient, ça revient. Mais la jeunesse a-tu changé tant que ça? Oui. Oui, puis je vous dirais que si j'avais pas toujours resté dans le milieu, je ne serais pas capable de m'intégrer. Ça a tellement changé, là. Je me rappelle, au début, là, directeur, ça ne servait pas, ça, dans l'école. Probablement, on avait l'autorité, tout le monde avait la même autorité. Les enseignants, les intervenants, tout le monde avait la même autorité. Là, on rencontrait un étudiant qui était pris en défaut. On disait, hey, moi, je lui disais toujours, je suis prêt à donner une chance au coureur, mais je n'en donnerai pas 25. On prenait le même étudiant en défaut. Et l'autre jour, là, c'est la deuxième fois, il n'y en aura pas bien d'autres fois. La troisième fois, là, tu disais, je vais appeler ton père. Hey, appelle pas mon père, t'écouteras les avis de décès, demain, il va être au salon funéraire. Fait que ça se réglait comme ça. Puis moi, dans le temps, j'allais à l'école, on parlait tout à l'heure de mon enfance. Je vais vous en raconter une bonne anecdote. Hey, on va faire ça vite parce qu'il nous reste 1 minute. Dans ce temps-là, on jouait au hockey encore comme aujourd'hui, étudiant, professeur. Puis
il n'y avait pas de cabane de joueurs, il n'y avait pas d'abri, on était sur le banc de neige. Puis... Fait que là, le frère Honoré, il fait un échappé, puis là, un de mes compagnons dit « Ticard, es-tu capable de lancer ton hockey sur la glace pour pogner la puck? » Fait que je prends ça comme un javelot, puis je tire. Direct sur la puck. Fait que là, j'ai une punition de match, il faut que j'aille me déshabiller. Mais le pire, là, c'est que la directrice m'attendait le lendemain matin, sœur Ernest Marie, et elle m'a fait passer toute la journée à genoux devant la statue de Sainte-Luce. Aujourd'hui, faire ça, là, je pense que ça ne marcherait pas, même pas pantoute. Mais c'était comme ça. Puis moi, j'étais chanceux en 96. On a eu le divorce de la commission scolaire, de l'amiante, de l'athlète d'Israéli, en tout cas, réconciliation. On est revenu avec la commission scolaire. Et bon, plein d'affaires là, qui sont arrivées dans ce temps-là. Et je vous dirais que, tu sais, aujourd'hui, là, on se rappelle comme pas de ça. Et je parlais justement la semaine passée, puis je disais, moi, j'ai assez bavé d'avoir un nom de sellette. Parce que dans le temps que quand j'ai commencé à l'école, on avait des transparents. Vous devez savoir c'est quoi un transparent? Non. OK, je vous expliquerai ça hors ronde. Mais oui. Puis là, il fallait suivre la petite ligne, là, puis toutes nos lettres inclinées, puis tout ça. T'sais. Je pense que, je ne sais pas quel âge que je pouvais avoir quand j'ai réussi à écrire mon nom comme il faut pour suivre le transparent. Aujourd'hui, on n'a plus de transparent, mais ça ne savent pas écrire. Eh bien, merci, Ticard, d'être venu. Ah, j'en aurais pris encore plus, mais on a déjà dépassé le temps. Hein? Puis vous aviez peur qu'on n'ait pas assez de contenu. Alors, il en reste encore. Oh oui, il en reste encore beaucoup. Mesdames et messieurs, j'avais le plaisir de recevoir Richard Gagnon, Ticard de Disraeli. J'espère que l'émission vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.